Les ateliers scientifiques, en fait, c'est un projet qu'on a monté dans le cadre du projet d'école qui correspond en fait à l'une de nos priorités, qui est une priorité au niveau des sciences. Ça s'organise en fait sur 3 après-midi. L'activité d'aujourd'hui était sur l'équilibre, donc on leur a lancé un défi, il fallait faire tenir un bouchon en équilibre sur un cure-dent. Ils ont visionné un reportage, un documentaire en fait sur l'équilibre, et ensuite ils sont passés à une expérience pratique, puisqu'ils se sont essayés à la slackline. Il y avait aussi une activité pour de faux entre guillemets, avec le casque de réalité virtuelle. Donc c'était un jeu en fait où les enfants se retrouvaient dans la peau d'un équilibriste. Il y avait une flèche et si la flèche était comme ça, je vais me mettre comme ça. Et si c'est comme ça, je vais me mettre comme ça. Pour que je me tienne en équilibre. Je peux encore tomber. Il fallait que bouger sa tête, c'est ça qui était dur parce qu'il fallait tenir son équilibre. Ça devait leur permettre justement de trouver des solutions pour revenir sur le bouchon, l'expérience du bouchon. Moi j'ai retenu qu'il fallait tout le temps rester droit. Et si par exemple je suis comme ça et que je suis pas droit, je peux tomber. La réalité virtuelle, à mon sens, n'est pas quelque chose de révolutionnaire. Par contre, c'est un plus. C'est une nouvelle façon d'illustrer. On peut carrément emmener les élèves à l'intérieur d'une photo ou à l'intérieur d'une vidéo. C'est une source de motivation supplémentaire. C'est plus, on va dire, ludique. Même si c'est un jeu, quand même on apprend. T'apprends rien quand juste on écrit. Au niveau de l'utilisation, c'est très simple. Il suffit d'avoir un téléphone connecté à Internet, c'est un smartphone, qu'on glisse dans un casque de réalité virtuelle. Moi, le mien m'a coûté 25 €, donc c'est vraiment pas très onéreux. Donc, est-ce que quelqu'un a maintenant une idée pour que ce bouchon tienne en équilibre? Aïcha, je t'écoute. Il faut rajouter des bras. Ça permet quoi, les bras? De rester en équilibre. De rester en équilibre, oui. Donc, il y a un objectif en sciences, mais il y a également un objectif en éducation morale et civique, puisqu'en fait, tous les élèves sont mélangés, ce qui fait que les grands aident les petits aident les grands. Allier la réalité virtuelle et le cours traditionnel, effectivement, c'est vraiment une bonne, ça peut être une bonne démarche, dans la mesure où plus on multiplie en fait les sources d'information et plus l'information peut être captée par les élèves.